Allez, de la musique pour vous permettre, bien sûr, de digérer toutes les informations de tout à l'heure. Alors, on reçoit ce matin, comme je l'ai annoncé, Monsieur Emmanuel Changom. Avec lui, on parle de beauté. Good morning and Good welcome. morning. How are you today? I'm very, very happy, like you can see. Yes, of course. Voilà. Man, Ça se voit, non? in black, yes, I handed over the black to you. Yeah. Finalement, c'est une couleur qui pourrait me porter bonheur. Il porte Mais toujours. pourquoi les gens voient déjà en ce qui est noir le deuil, le malheur, bref, tout ce qui est négatif? C'est pas tout le monde qui voit. Beaucoup de personnes, en tout cas, quand vous vous vêtissez en nom de qui est mort, c'est quoi, il y a quoi? Oui, je pense que ça entre un peu dans les habitudes. Voilà. Donc, on pense que la couleur noire est bien sûr sombre, elle est triste, il n'est pas lumineux, et puis ça peut être une façon de traduire le sombrement qui est à l'intérieur de la personne. Donc, le message peut-être passe plus facilement que de manifester la tristesse avec des couleurs rayonnantes. Voilà. Donc, ça entre un peu avec l'énergie de cette couleur. C'est une énergie sombre, c'est base d'énergie. Ça absorbe toutes les 7 couleurs de la lumière, donc ça crée cet effet. Mais ça peut avoir d'autres reflets. Dans notre monde, nous essayons d'être le fond qui relance la beauté que nous créons dans les personnes. Donc, on cherche un fond qui ne doit pas être en compétition avec les personnes qu'on s'occupe de. Donc, généralement, les couleurs sont neutres. Mais très souvent, c'est la couleur de l'élégance. Quand on dit à des dîners, cérémonies officielles, on veut costume noir, on ne dit pas costume blanc, c'est la couleur de l'élégance. It's groundedness. C'est une couleur qui vous met sur vos pieds. Donc, des couleurs généralement bleu nuit, noir, généralement, oui, c'est grounded. Mais même jusque-là, il faut que ça soit lié à des personnes, leur métier, à leur style. Dans l'industrie de la haute coiffure, le noir célèbre le professionnel avec beaucoup d'élégance. D'accord. Peut-être que c'est une célébration déjà de professionnels de la haute coiffure que je suis en train de célébrer déjà. Voilà. Pourquoi pas. On parle de beauté avec vous, je l'ai dit ce matin, et on a entamé un sujet sur le toucher dans le milieu professionnel de l'esthétique. On en parle encore ce matin. Oui, absolument. Ces mains qui s'étendent et finalement qui se posent sur les épaules, le visage, le ventre, les cuisses, les jambes d'une autre personne devait certainement porter bonheur. Vous savez, j'ai toujours dit dans la formation des masseurs que nos ancêtres étaient des prêtres et des guérisseurs. C'était ces gens qui avaient cette grâce de pouvoir imposer les mains ou tendre les mains sur les gens. Et ça devait être des personnes avec un lien particulier avec Dieu qui avaient cette mission spéciale d'apporter cette grâce vers la population. C'est eux qui étaient dans les villages et dans des milieux qui pouvaient toucher, masser et apporter bonheur, santé, bien-être chez les gens. C'est ces guérisseurs-là, avec les feuilles, avec des concoctions et tout. Et puis, à partir de cela, ça a évolué jusqu'à la Suède où c'est entré dans le milieu médical. On va entendre parler de la massage suédois. Parce qu'ici, c'était développé comme un soin thérapeutique et à partir de là, entrer dans toute l'Europe avec des différents mouvements britanniques, ainsi de suite. Mais je voulais signaler que lorsqu'on touche les gens, on devait le faire pour les apporter bonheur, bien-être et guérison. Et que pour faire cela, c'est une grâce particulière qui demande un état d'âme particulier. Donc on ne touche pas forcément seulement avec les mains, on touche avec l'âme d'abord. Et c'est à partir de ces réflexions que un préalable est fait. À partir du moment où vous quittez votre maison, que vous savez que votre métier c'est de toucher les gens, vous devez vous préparer d'une façon très, très spéciale et particulière, en commençant par vos pensées. Vos pensées doivent être saines. Parce qu'à travers les mains, les pensées se traduisent, les intentions et des intentions. Donc, you hear Wayne Dyer parle de power of intention. Seulement une intention se manifeste. Donc, à partir de l'intention, on peut apporter beaucoup. Donc, d'abord, il faut que les pensées soient travaillées dans le sens de les rendre le plus saines possible dans le court salon
dans notre établissement, on a tout un chapitre qui parle des pensées saines. Quelles sont les pensées qui traversent ton esprit dès le début de la journée et quelle est l'intention que cette pensée véhicule. Et lorsqu'on se retrouve maintenant avec le public qui vient vers nous, on sera forcément avec des pensées saines, une bénédiction. Donc le toucher maintenant communique davantage des messages que consciemment le client ne constate pas tout de suite. Il faut que le client s'écoute. Pour ceux qui ont déjà cette grâce de pouvoir s'écouter, la plupart du temps, vous pouvez arriver dans votre bureau et vous avez des malentendus, des conflits avec l'entourage ou même avec les clients. Pourtant, le déséquilibre vient d'ailleurs. Mais au moment où votre système reçoit ce déséquilibre, vous n'êtes pas conscient de cela. Mais le corps ne rate aucun détail. Il a cette capacité d'enregistrer même le plus minuscule des détails. Et comme les enfants ont une spontanéité encore plus pure, eux, ils peuvent interpréter. Souvent, l'enfant va pleurer ou va être nerveuse, agitée, parce que leur système permet de manifester et de comprendre tout de suite quand ils sont à l'aise et quand ils ne sont pas à l'aise. Mais nous, quand on a un objectif de quelques chiffres d'affaires à faire, cet objectif bloque les sensibilités qui nous permettent des fois d'enregistrer des minuscules vibrations qui nous déstabilisent vraiment profondément. Alors donc, lorsqu'on arrive maintenant en milieu professionnel, on est appelé à toucher les gens. Parce qu'au bac à shampoing, il faut... Non, même avant le bac à shampoing, dans le poste de travail, il faut habiller le client. Mettre une neck protectrice, le neck strip, la bande de protection, mettre une peignoir, placer un cheveu. Alors, le toucher, c'est le contact, mais c'est aussi la pression et c'est les positions où les mains se placent. Et là, c'est tout un tas de réflexions. Où est-ce que vous allez placer vos mains? Quel est le message que ça véhicule? Avec quelle pression vous allez le faire? Et quel est le message que cela va véhiculer? Et quelle sera votre attitude qui va à partir de la respiration? Vous savez, la respiration, c'est une exercice central de notre vie. Et c'est le milieu, c'est le central de notre existence. Et la respiration, à partir de votre ventre, vous pose de façon très équilibrée sur vos jambes. Et quand tout acte vient de ce niveau, il est compris comme un acte véritable avec une intention d'apporter le respect et le bonheur à la personne qui est entre vos mains. Alors maintenant, on commence par la coiffure, peut-être soin de bac à shampoing, quelque chose assez récurrent. Comment vous installez la dame? Comment vous positionnez son cou sur le bac à shampoing? Et le toucher maintenant au bac à shampoing, ce n'est pas seulement les mains, mais l'eau qui touche ses clients. Mais cette eau est vous. Tel que cette eau se manifeste, c'est vous qui se manifeste. La température, est-ce qu'il est bonne? Est-ce que la pression d'eau est bonne? Est-ce que ça jette les gouttes d'eau sur son visage ou seulement le cheveu? Donc, vous pouvez imaginer. C'est les petits détails qui comptent pour le client. Non, mais absolument. Et les clients ne ratent pas ces détails. Les clients sont capables d'enregistrer point par point ces détails et de finir par valider le lieu ou complètement le disqualifier. Et nous sommes en train de dire, lorsqu'on veut devenir un professionnel dans le monde de toucher, c'est tout un ensemble de rites qui doivent être répétés jusqu'à ce que ça devienne deuxième nature. Alors, 3 questions peut-être. La première, avant que de toucher les uns et les autres dans un institut professionnel, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? La dernière peut-être, avant de vous permettre de répondre, y a-t-il des endroits où on ne devrait pas toucher le client ou alors des moments où on ne devrait pas toucher le client? Ok. Très facile de répondre à ces questions. Au préalable, lorsqu'on entre dans un milieu de travail, il faut commencer votre journée par une méditation. On commence par une méditation oui, dès la maison. Oui, non, vous méditez à la maison parce que c'est dans votre culture, mais quand vous arrivez dans le lieu de travail, vous devez méditer. Vous commencez votre journée dans la méditation. D'accord, donc on ne vient pas en commençant par dire que hey, tu as vu le Madier, tu as vu la... Non, vous ne sautez pas sur les gens. Il faut respecter le corps humain. Vous travaillez sur un esprit et vous devez avoir beaucoup de recul, beaucoup d'humilité. Il faut méditer et appeler toutes les grâces nécessaires pour que tous ceux qui viennent entre vos mains repartent avec cette grâce. Pour que leur journée soit le plus rayonnante possible, vous devez méditer. Et
évoquer tous les instants parce qu'il y a des jours qui peuvent être très, très difficiles à vivre. Parce que vous pouvez avoir des pressions et des tensions. Parce qu'il y a une pression. Les pressions peuvent venir les serrer. Les clients qui viennent dans le lieu de travail, des fois également, véhiculent beaucoup d'énergie, des fois. Qui ne sont pas toujours positives. Qui ne sont pas positives et qui peuvent être leur véritable angoisse et qui les a motivés de venir vers vous. Donc, vous avez aussi besoin de beaucoup de grâce. Et n'oublions pas que chaque jour, il y a des milliers de personnes qui bénissent le monde, qui bénissent le pays, dont vous allez bénéficier de toutes ces grâces. Et surtout, c'est votre intention qui se manifeste, l'intention de porter bonheur, de servir, de rendre les personnes les plus élevées possibles. C'est cette intention que vous mettez en exergue. Qu'est-ce qu'il ne faut donc surtout pas faire? Je pense que c'est à partir de là que tout ira bien. C'est-à-dire, vous verrez que le poste de travail, les lieux et tout est approprié par rapport à toute cette intention. Et vous verrez également que les fonctionnements du système, il y a complètement une liste comme un avion qui veut décoller, il y a des séries de contrôles qu'il faut faire automatiquement pour voir. Maintenant, il ne faut surtout pas que ta cliente arrive avant toi. Ça, c'est une insulte. Ah, d'accord. Donc, que le client vienne et qu'il attende à l'entrée. Oui. Et que si, à la limite, c'est vous qui ouvrez la porte pour cette cliente, c'est un départ formidable. Donc, il faut que la cliente vous retrouve en train de l'attendre. Ça, c'est la première façon de toucher la cliente. Et c'est fort comme toucher, c'est vraiment poignant. Donc, si vous dites que vous avez ouverture de votre institut de beauté tous les jours à 8 heures, eh bien, il faudrait que vous soyez là à 7h et qu'à 8h, les portes soient ouvertes. Oui, 7h plus tard. Il ne faudrait pas qu'on vienne à 8h30 et qu'on attende. Non, il ne faut même pas venir à 8h. Il ne faut pas venir à 8h. Vous savez, dans les adages de la maison Viva Coiffure, pour être à l'heure, il faut être arrivé avant l'heure. Quand vous venez à l'heure de l'heure, vous n'êtes plus à l'heure. Non, vous n'êtes plus à l'heure. Parce qu'il y a toujours des préalables pour que l'heure soit l'heure. Donc, il faut arriver avant l'heure pour ces préalables. C'est un peu comme la télé. L'émission commence à 7h, mais vous êtes obligé d'être là à 6h. Automatiquement. Donc, on dit à Viva, Emmanuel Changon dit, pour être à l'heure, il faut arriver à 20h. D'accord. Voilà. Donc, alors, je voulais savoir également, est-ce qu'il y a des endroits surtout qu'il ne faudrait pas toucher? Le corps humain a une distribution des terminaisons nerveuses d'une façon très spéciale, formidable. Et donc, nous avons des zones qu'on appelle des zones érogènes. Et les zones érogènes, c'est des concentrations très élevées de terminaisons nerveuses, très sensibles, qui captent au moindre effleurage des sensations très fortes. Donc, ici, on peut tout toucher dans le domaine du travail, par rapport à quel travail nous faisons. Donc, c'est l'intention qui définit le toucher. Non, pas seulement l'intention, l'intention bien sûr, parce que l'intention est liée à l'objectif thérapeutique, mais également, il y a des pressions différentes. Ah, d'accord. Et donc, vous ne pouvez pas imaginer que, en ce qui concerne le soin de la beauté, l'esthéticienne ou le coiffeur ont des parties qui soignent. Les médecins ont des parties qui sont, parce que nous travaillons du corps humain, voilà les deux personnes qui interviennent. Alors donc, en ce qui concerne le corps humain, nous nous occupons en coiffure de cheveux, dans la tête, le cuir chevelu. Mais deux fois, nous pouvons masser les épaules et la nuque. Donc, ces domaines nous occupent. En esthétique, nous travaillons sur le visage, nous travaillons sur les mains, le corps, les jambes, et nous travaillons sur les téguments, tous ces téguments. En massage thérapeutique, on travaille sur tout le corps, mais on va éviter les organes génitaux, on va éviter également les bouts de sang, parce que ça n'intervient pas dans notre travail. Maintenant, en exercice thérapeutique, les clients sont généralement vêtus en coton simple et le travail peut demander qui a des pressions dans certaines parties, c'est comme un peu de gymnastique, dans des massages comme le shiatsu, et ainsi de suite. Donc, tout maintenant, c'est où tu touches, quelle pression tu touches, quelle est la durée de la toucher, et tout cela véhicule des messages. Mais une chose est certaine,
il s'agit d'un métier, il y a des formations qui définissent par rapport à des objectifs thérapeutiques tout ce que nous faisons. Donc il faudrait à la base, pour la formation, connaître l'anatomie du corps humain. Oh, ça c'est le ABC, c'est la fondation. Dès que vous dites que vous voulez faire le métier de la beauté, vous avez au moins 3 mois intenses dans les 12 mois. Sur l'anatomie. L'anatomie et la physiologie du corps humain, en commençant par des matières ou des principes organiques, dans les matières organiques, en véhiculant à travers des cellules, les tissus, c'est le formateur qui parle là, les appareils, et vous devez les maîtriser en même temps comme une infirmière qui se forme pour travailler dans un hôpital, c'est fortement la même chose. Avant que de prendre peut-être le spot pour sortir tout à l'heure, Ringando, j'aimerais que M. Emmanuel Shango puisse rappeler à nos téléspectateurs qu'au-delà d'attendre les uns et les autres du côté de Viva Coiffure, il a également Shangon Hair Beauty and Fashion qui forme les jeunes. Qui forme les jeunes, et pas seulement les jeunes, ceux qui préparent leur retraite et ceux qui sont même déjà retraités, on en a. Ceux qui sont passionnés de la coiffure. Et d'autres qui ont cette grâce de toucher les gens et les apporter bonheur, mais qui sont malheureusement en train de toucher les billets dans les banques ou en train de viser les faits avec les tournevis et qui sont en train de faire, mais qui sentent qu'ils ont quelque chose qui touche les gens. Peut-être c'est déjà votre épouse qui vous dit cela, peut-être c'est vos enfants qui vous disent cela. Venez dans cette industrie où vous pouvez toucher des êtres humains et des esprits et les apporter beaucoup de bonheur. Shangon Hair Beauty and Fashion sur la rue Benabé, nous sommes là pour vous recevoir, et nous sommes aussi au Carrefour Express Cité des Palmiers, où nous pouvons faire des entretiens et vous inscrire comme futurs professionnels avec beaucoup de joie. Merci d'être passé. On va vous raccompagner avec ce spot qui illustre encore tous les propos que vous venez de tenir. Peut-être vous permettez de dire bon week-end à 2-3 personnes avant de partir? Oui, si c'est pour cet week-end, bon week-end à tous les Camerounais qui se sont levés ce matin, mais bon week-end à tous ceux qui ont des difficultés pour se lever, et que la grâce vous permette que d'ici midi, vous êtes sur vos jambes. Merci à vous, M. Emmanuel Shangon Spot, et on se retrouve juste après. On the road to well-being, serenity and relaxation.